Les boissons énergétiques destinées aux sportifs ont bénéficié d'un marketing extrêmement efficace ces dernières années. Leur image est souvent associée à la performance, à l'endurance, à l'hydratation, aux électrolytes et à la récupération. Lorsque l'on voit des athlètes de haut niveau en consommer pendant une compétition, on peut facilement penser qu'il s'agit simplement d'une boisson plus saine et plus adaptée à l'effort qu'un soda ou de l'eau classique. Mais il faut regarder ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Une bouteille classique de boisson post-sportif peut contenir environ 30 à 40 grammes de sucre. Cela représente environ 6 à 8 morceaux de sucre blanc. Et ces glucides sont généralement choisis pour être rapidement absorbés. Pour un cycliste qui réalise plusieurs heures d'effort, un marathonien ou un athlète qui s'entraîne très intensément, très régulièrement, ces glucides peuvent avoir une utilité. Pendant un effort prolongé, les muscles consomment beaucoup de glucose et les réserves de glycogène diminuent. Dans ce contexte précis, apporter rapidement des glucides peut soutenir la performance. Mais le problème est que beaucoup de personnes consomment régulièrement ces boissons après l'effort, seulement lorsqu'elles font leurs 45 minutes de musculation quotidienne, une séance de yoga, une marche ou un footing modéré. Dans ce contexte, sachez que le corps n'a pas forcément besoin d'une grande quantité de sucre rapidement disponible. Et puisque ces glucides sont consommés sous forme liquide, sans fibres et généralement sans protéines ni matières grasses pour ralentir leur absorption, ils peuvent provoquer une augmentation rapide de la glycémie.